Nous allons donc reprendre avec la suite de ce quatrième chapitre pour préparer votre lancement de façon optimale. Je rappelle que à ce stade, le lancement est encore embryonnaire, d'accord? On est juste en train d'essayer de déterminer ce que veulent les gens, comment ils veulent qu'on le leur livre, combien ils veulent le payer et comment ils veulent le payer. C'est ce qui détermine une offre. Une offre, c'est 4 paramètres. C'est le produit, comment on livre le produit, le prix et comment on paye. C'est-à-dire, est-ce que c'est mensuel, est-ce que c'est en une fois, est-ce qu'il y a des facilités de paiement, est-ce qu'on paye en ligne, est-ce qu'on paye par chèque, etc. Donc vous avez vu jusqu'à maintenant dans ce sondage comment est-ce qu'on a déterminé la thématique, comment est-ce qu'on a déterminé le programme un peu du contenu. Et maintenant, je voudrais parler rapidement de ce que j'appelle la devise du programme et aussi le choix du nom. C'est très important quand vous allez lancer votre produit de réussir à donner vous-même un nom à votre public. En l'occurrence, il faut que vous réussissiez à donner un nom qui soit donc nommer le stade où ils en sont actuellement, ou le stade de la frustration, et nommer le stade qu'ils veulent atteindre et l'associer à votre produit. Donc Olivier, tu pourras nous donner l'exemple pour agir et réussir. Le stade qu'on veut atteindre quand on s'inscrit à agir et réussir, c'est de devenir... Qu'est-ce qu'on veut devenir? Bah, clairement, la plupart des personnes sont motivées par l'indépendance, la liberté, le fait de ne plus avoir de patron qui leur dise quoi faire. Donc c'est de devenir indépendant à la fois financièrement et dans leur style de vie. D'accord. Donc par définition, quand on va commencer à créer la campagne, puisqu'on a vu que c'est les objectifs qu'ils veulent atteindre, ils veulent devenir indépendants financièrement avec leur style de vie tout en créant leur entreprise. Donc il faut qu'on leur montre qu'il y a la bonne façon de le faire. Et c'est ce qui fait qu'on a défini comme titre de ce stade-là, par exemple, ici dans le cas d'Agir Réussir, c'était devenir un entrepreneur malin. Donc réussir à démarrer son entreprise et y travailler avec passion, mais sans se retrouver payé au salaire horaire d'une femme de ménage dans son activité. Donc c'est important de trouver ce titre. Donc en l'occurrence pour Agir ici, c'était entrepreneur malin. Dans mon activité de séduction, j'ai créé le terme de nouveau séducteur avec les majuscules s'il vous plaît. Et par opposition à l'entrepreneur malin, on peut donc décrire maintenant le stade où ils sont actuellement. Dire voilà, peut-être que vous avez déjà une entreprise et vous êtes un entrepreneur classique ou un entrepreneur frustré. Moi, je sais que dans mon activité de conseiller séduction, j'avais défini tout simplement le stade de apprenti séducteur. Ça reste relativement positif, c'est-à-dire que on peut se rendre compte qu'on a du mal, qu'on est encore timide, etc. et se dire voilà, c'est parce que je suis encore un apprenti. Je ne sais pas encore quoi faire. Donc ça reste positif. Donc vous donnez un nom à votre public, vous donnez surtout un nom à l'étape qu'ils veulent atteindre. Ça c'est le niveau le plus important des deux, c'est d'arriver à dire voilà, vous voulez devenir un entrepreneur malin, vous voulez devenir un nouveau séducteur, vous voulez devenir un blogueur professionnel. Et c'est ce qui va faire qu'on réfléchisse bien à la description. Alors en l'occurrence, nouveau séducteur, c'est un terme que d'ailleurs j'ai commencé à utiliser, j'étais parmi les coachs à utiliser, mais c'est un de mes clients et qui est devenu ami par la suite qui a inventé ce terme et qui s'applique très bien, apprenti séducteur et nouveau séducteur. Donc il faut donner ce nom à votre public et il faut donner aussi ce titre à l'auteur. Il faut créer un titre par lequel vous allez pouvoir vous appeler. Parce que ce qui va vous différencier, ce qui va faire que vous êtes une autorité, c'est de devenir, je vais prendre quelques exemples, vous allez trouver que les personnes qui sont les plus célèbres dans plein de champs d'activité, ceux qui passent à la télévision, ceux qu'on interviewe, ont souvent ce titre. C'est le coach des célébrités. C'est le telle chose de façon générale. En l'occurrence, par exemple, pour Olivier, c'est Olivier Roland, la signature des emails à partir de la campagne, vous allez voir, c'est devenu Olivier Roland, conseiller des entrepreneurs malins. Pour mon activité de coaching en séduction, c'est Sébastien Knight, expert en séduction. Pour l'activité par laquelle vous me connaissez sans doute,
qui est d'accompagner des personnes qui démarrent leur activité, qui développent leur entreprise, c'est Sébastien, le marketeur français. Le fait de donner un titre vous rend plus reconnaissable et vous différencie de la masse. Vous n'êtes plus monsieur tout le monde qui a un produit à me vendre, qui me démarche limite en porte-à-porte via Internet. Là, vous devenez l'expert qui a quelque chose à partager, même si c'est un produit physique. Donc c'est très important. Donc parmi les exemples, vous avez donc, hop là, Olivier Roland. D'accord. Hop là. À noter que j'ai choisi expert en séduction et pas coach en séduction, après avoir vérifié que quand on faisait la recherche Google, sur expert en séduction, on trouve que each expert en séduction dans Google. C'est ce qui fait que maintenant, c'est une petite parenthèse au sujet d'avoir choisi son titre, ça vous permet de faire, de dire quelque chose comme ce que je dis par exemple régulièrement en interview quand on me parle de la concurrence en matière de coaching. Je peux dire tout simplement, écoutez, il y a plein de personnes qui vont vous donner des conseils. Cherchez tout simplement expert en séduction dans Google et vous allez en trouver plein. Alors, en fait, dans la réalité, si on cherche expert en séduction dans Google, on trouve, alors par la pub payante qui est au-dessus, on trouve moi, un concurrent qui vient de rajouter sa pub, puisque ça c'est tout récent, il n'était pas là avant. Hugh Laurie, le mec de House, un concurrent qui se positionne sur le terme maintenant. Mais donc on trouve quand même beaucoup de mes sites alternés avec le film Hitch. Et donc je sais que quand j'envoie les gens faire la recherche sur expert en séduction, ah voilà, mon site a un bug, c'est pour ça qu'il est descendu encore, il est en première page avant. Quand j'envoie les gens faire la recherche, bah ils tombent chez moi. Il y a de grosses chances qu'ils tombent chez moi. Donc ce titre a quand même aussi son utilité. Maintenant, vous avez donné un titre à votre public. Donc il y a un sentiment d'appartenance. Je suis apprenti séducteur, je sais que mon but maintenant c'est de devenir un nouveau séducteur. Je comprends qu'il y a des étapes à suivre, je comprends qu'il y a un chemin à faire pour devenir un nouveau séducteur. Pour passer de cette étape où je sais que je suis à l'étape dont maintenant je sais que c'est mon objectif, pour passer de cette étape A à cette étape B, je sais qu'il faut que je fasse appel à un conseiller, à un expert, à quelqu'un qui va pouvoir m'aider. Maintenant, cet expert, qu'est-ce qu'il va me donner? Il va me faire une promesse, quand même. Votre produit remplit une promesse. Quel que soit le produit ou service que vous vendez, quel que soit le type du produit ou service, il faut réussir à comprendre la promesse que vous proposez. Si vous ne la connaissez pas, votre client ne la connaîtra pas. Si vous ne faites pas une promesse qui soit intéressante, bah, personne n'achète. On n'achète pas juste pour le plaisir d'acheter et de mettre de l'argent dans votre poche. On achète parce qu'on veut atteindre un objectif ou se débarrasser d'un problème. Donc il faut réussir à condenser la promesse que vous proposez. En l'occurrence, on l'a vu tout à l'heure dans notre sondage, la promesse ici c'était vous allez créer votre entreprise, vous serez indépendant, et vous serez indépendant donc financièrement, vous serez aussi indépendant, libre de votre temps. Et la troisième partie de la promesse, c'est vous serez motivé tout au long de ce processus. Donc maintenant, il faut un nom de produit qui traduise la promesse. Alors, c'est pas toujours évident. C'est un travail qui prend du temps et c'est quelque chose qui vaut le coup d'y réfléchir. Donc en l'occurrence, ce qui est intéressant, c'est, moi je recommande toujours de choisir le nom de produit en faisant un ping. La méthode que je recommande, c'est la méthode ping-pong. D'accord? Vous allez sortir, vous inventez 10 noms de produits en essayant d'inclure les mots-clés à chaque fois dans les titres. Vous pouvez faire des titres qui ont l'air d'être jolis, d'être malins, d'avoir des jeux de mots, etc. Vous faites 10 noms de produits. Vous les envoyez à quelqu'un qui connaît votre projet et doit ajouter 5 titres et vous renvoyer la liste. Ce que je recommande, c'est carrément d'ajouter les 5 titres en désordre, en plein milieu de votre liste, pour que plus tard, on ait plus de mal à dire, bah tiens, ça c'est mes titres et ça ce sont les tiens. Comme ça, il y a plus de chances qu'on y réfléchisse. Donc, en l'occurrence, ce qu'on fait, c'est vous allez tout simplement faire cet effet de ping-pong. Imaginons que j'ai mon site sur
J'ai mon site sur, je prends un exemple au hasard, mais euh, j'ai un site sur la formation, la réflexologie pour se détendre en famille. D'accord. Et je sais que ma promesse, je la note au-dessus et je me dis, voilà, ma promesse, c'est se détendre en famille, de bons moments avec les enfants et hop là, de bons moments avec les enfants, d'accord, et qu'ils aient de meilleures notes à l'école, etc. Une harmonie à- au sein du couple aussi. Ça fait partie de ma promesse. Donc je vais inventer mes 10 titres. Alors là, je vais peut-être pas réussir à en inventer 10 comme ça, mais Olivier devra en rajouter 5 dans un instant. Donc Olivier, je te recommande de commencer à y réfléchir tout de suite. Ah, donc j'invente mes 10 titres. Je vais faire donc harmonie et détente. Détendez-vous, famille. Les secrets d'une famille heureuse. Je me prends pas la tête sur mes 10 premiers titres, hein. Je sors vraiment les 10 premières idées qui me viennent à l'esprit. Euh, voilà. Je commence à avoir du mal. Ça se voit dans la qualité des titres, d'accord. Ça, par exemple, c'est un très mauvais titre. Alors, voyons à combien j'en suis. J'en suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, plus que 2. Hop là. Voilà mon 10e titre. Donc, j'ai mes 10 titres. Maintenant, j'envoie par mail mes 10 titres à Olivier, puisque Olivier connaît bien mon projet de réflexologie et de détente en famille. Et Olivier me rajoute 5 titres, qui sont mieux Donc que les miens. plus de sérénité. Ouais, bah c'est pas compliqué ça. Attends. Alors, plus de sérénité au quotidien avec la sophrologie. Ok. Euh, Profitez du moment présent et soyez plus heureux avec la sophrologie. Soyez plus concentré et productif. Vivez plus longtemps et en meilleure santé. Attends une seconde. Voilà. Je les mets au milieu, vous voyez bien, je les mélange. Et ce que tu viens de dire, c'est. Plus concentré et productif. Productif. Ok. Mhm. Ensuite, vivez plus longtemps et en meilleure santé. Ok. Profitez du moment présent. Ah, ça tu l'as déjà mis. Ok, très bien. Bah voilà. Ok. Donc Olivier me renvoie le mail. Il a rajouté ses réponses en vrac au milieu des miennes. Maintenant, je récupère ce mail. On va faire encore 2 échanges. Mon objectif, c'est. Donc là, j'ai fait 10. Ça me revient 15. Je vais rajouter ça, faire 20. Olivier va me revenir. Ça va en faire 25. D'accord. Donc, on va le faire là pour que vous montrez vraiment le processus en entier et que vous compreniez à la fin comment est-ce qu'on va distiller le produit. Donc, Olivier, tu peux réfléchir encore à tes 5 titres qui vont venir après, parce que moi, je vais du coup devoir rebosser sur 5 de plus. Donc, c'est vrai que j'ai pas pensé à homosophrologie, donc sophrologie pour la famille. Ok. J'aime bien le truc. On a enfin, le sourire. Et réflexologie, c'est quand même vachement long comme moi. Alors,
une famille en dedans, ce serait pas mal comme titre. Malheureusement, c'est un truc à se retrouver avec un procès de copyright dessus. Donc, et... Ok. Donc, je renvoie mon mail à Olivier, qui m'en rajoute encore 5. Donc, zen et productivité. Ok. La famille zen. Vous soyez zen en famille, ça marche aussi. Relaxation zen et bonheur en famille. Alors j'aime bien aussi la proposition de Stéphanie, qui est de se relaxer en prenant son pied. Je sais pas si tu l'avais mis, non, Non. c'est pas mal. Et il y a Romain qui demande s'il peut aider, bah allez-y, hein, faites-vous plaisir. Donnez des propositions dans les questions. Prenez votre pied en famille, de Karine. Zen Je attitude en sais pas, famille. Ok. Zen attitude en famille, j'aime bien ça, ouais, ouais. Ok. Donc, j'ai maintenant, je réduis un peu la taille des caractères pour qu'on puisse essayer de tout voir ensemble. Donc, j'ai maintenant un tas de titres. J'en ai 25. L'objectif, c'est, quand je dis j'en écris 10 et j'envoie, il m'écrit 5, il renvoie, je fais au moins 10, au moins 5, au moins 5, au moins 5. Donc, j'en ai au total au moins 25. Avec cette méthode ping-pong, donc j'ai beaucoup de titres. Le problème, c'est que il y a de fortes chances qu'aucun de ces titres ne soit parfait. Harmonie et détente n'a pas l'idée de la famille. Zen et productivité, productivité a l'idée un peu de travail. Sophrologie, je suis pas sûr que ça corresponde par rapport à mon cours sur la réflexologie. Détendez-vous en famille, celui-là est pas trop mal. Ça correspond à l'idée qu'on recherche. La famille zen, c'est pas mal aussi, ça colle à l'idée, se détendre en famille, les bons moments, etc. Sophrologie pour la famille, donc comme je disais, voilà. Plus de sérénité au quotidien avec la sophrologie, c'est un peu trop long. Les secrets d'une famille heureuse, c'est pas mal, mais c'est un peu flou. La sophrologie de salon, bon, de salon, c'est pas, ça sonne pas très positif. Relaxation, zen et bonheur en famille, c'est pas trop mal, je peux le garder. Couple, famille et harmonie, c'est un peu trop flou. Détente 2.0, ça va pas du tout, sauf si on va parler d'utiliser de la technologie ou autre. Profiter du moment présent et soyez plus heureux, ça parle pas de famille. Le bonheur en famille grâce à la réflexologie, c'est pas trop mal, admettons. Père, mère, enfant, tous descendus, trop long. J'en étais où? Vivez plus longtemps et en meilleure santé, ça parle pas de la famille. Réflexologie 3.0 non plus. Relaxation en famille, admettons. Se relaxer en prenant son pied, il n'y a pas l'idée d'être à plusieurs. Et surtout, prenant son pied, ça serait bien en couple. Mais en famille, c'est bizarre. Souriez, vous êtes relaxé, c'est pas mal, mais c'est pas famille. Soyez plus concentré et productif, pareil. Productif, c'est un peu boulot. Bien-être en famille, c'est pas trop mal. Zen attitude en famille, c'est vraiment pas mal du tout. Rendez à votre famille le sourire, c'est bien, mais ça dépend de notre public. Si c'est des gens qui disent, voilà, ben, ils font tous la gueule chez moi et ma femme est à deux doigts de me mettre dehors, ça peut valoir le coup. Si c'est juste, voilà, je veux qu'il soit plus détendu, ça colle pas parfaitement. Une famille zen, les secrets pour vous détendre 30 minutes par jour. Bon, alors j'ai triché parce que j'ai rajouté un sous-titre, donc ça compte pas. C'est une famille zen et on avait la famille zen. Donc, grâce à mes 25, maintenant, j'ai 7 titres qui prédominent. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que pour déterminer le titre final de mon produit, je vais essayer d'être sûr d'inclure l'idée principale de ce que je veux représenter. D'accord? Je vais regarder si même parmi ceux qui n'ont pas été gardés, s'il n'y a pas des expressions que je peux combiner. Et donc ici, détendez-vous en famille. Donc les finalistes sont détendez-vous en famille, la famille zen, relaxation zen et bonheur en famille, le bonheur en famille grâce à la réflexologie, relaxation en famille, bien-être en famille, zen attitude en famille. Alors, ce titre-là, le bonheur en famille grâce à la réflexologie, c'est pas trop mal pour un bouquin. Par contre, pour d'autres produits, c'est un peu long. Il faut ensuite essayer de s'imaginer le produit et de s'imaginer en train de dire, voilà, vous pouvez maintenant avoir accès à tel truc et donner le nom. Par exemple, si je crée une application pour téléphone, je ne peux pas appeler une application à télécharger sur un iPhone l'application Le bonheur en famille grâce à la réflexologie. C'est beaucoup trop long. Pour un bouquin, ça va. Par contre, famille zen pour une application téléphone, c'est pas mal.
Donc là, c'est maintenant que je vais un peu soumettre mon titre à l'épreuve de, ben oui, mais sur quoi je vais coller? Où est-ce que je vais mettre cette étiquette avec le nom du produit? Et que je m'imagine ça en titre de site web, sur le bouquin, sur le DVD, ou à dire dans les vidéos. Et c'est là que je vais pouvoir choisir. Donc là, j'ai mes 7 finalistes, et ça reste un peu maintenant à l'appréciation du propriétaire du produit. Mais je sais que j'ai les 7 meilleurs titres de cette énorme sélection. Donc, en utilisant cette méthode-là, vous allez facilement trouver un titre qui colle bien à la promesse, qui sont intéressantes, parce qu'en plus, l'effet ping-pong, ça vous donne des idées auxquelles vous n'avez pas pensé. Voilà, par exemple, l'expression zen. Il y a des expressions comme ça qui ne vous seriez pas venues à l'idée. Je crois qu'Olivier a dit bien-être en famille, bien-être, je ne vais pas penser à bien-être, c'est ballot. Donc, cette méthode-là va vous donner, vous gardez les finalistes dont le titre colle le plus à la promesse d'abord et au type de produit ensuite. Une fois que vous avez ça, eh bien vous avez deux options. Soit vous laissez un petit peu mûrir dans votre tête, puisque de toute façon vous n'avez même pas commencé le lancement, donc c'est pas encore trop grave de ne pas connaître le nom final. Soit vous demandez à vos lecteurs en disant voilà, je pense, j'hésite, si vous deviez choisir entre ces trois produits sur une étagère, lequel vous choisiriez? Vous pouvez mettre ça dans un article et ça vous donnera la réponse tout de suite, les gens vous diront et ça vous aidera à choisir le nom final de votre produit. Donc maintenant on va parler de comment créer l'offre irrésistible pour votre produit. En l'occurrence, vous avez vu qu'on a fait un sondage et que notre produit a été conçu entièrement à partir du sondage. Avec ce procédé de ping-pong, le titre qui a été décidé pour faire quelque chose qui ne soit pas trop long, pas devenez indépendant grâce à votre entreprise, ce qui serait un titre atrocement long. On a choisi un titre qui passe aussi le test de la radio. Ça, c'est quelque chose que je vais aussi préciser. Le test de la radio, c'est un test que dans ma formation Séduire le client, je recommande quand on choisit un nom de domaine. Quand on choisit le nom d'un site ou le nom d'un produit. L'objectif, c'est si un jour vous êtes dans une interview, que vous parlez de vive voix, que les gens n'ont pas de moyen de cliquer pour arriver sur votre site ou acheter votre produit, il faut que vous arriviez à dire le nom, qu'on s'en souvienne, qu'on soit capable de le retaper sans faute et qu'on tombe directement chez vous. Donc ça c'est le premier critère. En le cherchant dans un moteur de recherche. Donc on va éviter des titres de produits qui sont hyper généralistes, beaucoup trop évidents. Par exemple, je ne vais pas appeler mon produit utiliser la réflexologie. Parce que si j'appelle mon produit comme ça, il va y avoir 1 million de sites où comprendre la réflexologie. Voilà, je ne vais jamais sortir un livre qui va s'appeler Comprendre la réflexologie parce que il y a déjà 1 million de livres sur Amazon, chez Dunod, de sites internet qui ont ça comme titre. Donc si je parle de mon site à la radio et que je dis ça s'appelle comprendre la réflexologie.com, les gens vont taper dans Google et vont jamais tomber chez moi. Donc ça passe pas le test de la radio. Un autre exemple de site qui passe pas le test de la radio, c'est l'ancien site dont on parlait tout à l'heure, TechnoSmart. Je dis TechnoSmart, on va pas le retenir et on va peut-être pas être capable de le retaper sans faire de faute d'orthographe. Par contre, ici, le titre qu'on a choisi pour le produit, donc c'est Olivier qui a pris le choix final à partir de tout cet exemple-là. Le titre qu'il a choisi, Agir et réussir. C'est une requête qui, certes, n'est pas très souvent tapée dans le moteur de recherche, mais en tout cas, au moment où on a fait la recherche pour vérifier, il n'y avait personne qui avait un site internet qui s'appelait comme ça. Donc on a cherché Agir et réussir. Voilà, il y avait, je crois, une page web avec cette expression, une page, c'était accompagnement pour agir et réussir, qui était loin dans le classement. Et puis voilà, maintenant il n'y a plus qu'Olivier. Pourquoi? Parce qu'au début, il n'y avait presque rien en cherchant cette expression. Donc vous voulez une recherche où quand on va la taper, il y a de fortes chances que très vite vous soyez la référence. Donc il y a quand même l'idée du programme là-dedans, c'est un programme contre la procrastination, un programme pour se motiver, donc agir c'est pas mal, et c'est un programme pour devenir libre, réussir c'est pas mal aussi.
Donc le produit, y compris son titre, a été construit à partir du sondage. Maintenant, pour s'assurer qu'on couvre tous les besoins des clients, de ceux qui vont donc l'acheter, voici la technique. Ça, c'est pour un produit d'information et je vais expliquer comment ça s'applique ensuite pour un service ou un produit physique. Vous pensez à toutes les étapes que va vivre le client. Ça permet donc de repérer des besoins qui ne sont pas dans le sondage. Tout n'est pas dans le sondage. Exemple type. J'ai un sondage où j'ai filtré, je veux uniquement les gens qui veulent créer leur entreprise. Eh bien, ces gens-là, ils ne savent pas tout ce qu'il faut faire quand l'entreprise est créée pour qu'elle réussisse. S'ils savaient, ils auraient déjà une entreprise. Et donc, il y a forcément des étapes qu'ils ignorent. Si je fais un produit voilà, je vais vous donner un cours je sais pas moi, je vais prendre un exemple au hasard. J'ai un blog sur le patrimoine et la fiscalité. Et je fais un exercice je fais un produit sur comment bien gérer votre succession. Bon, ben, mon client, il sait qu'il veut gérer sa succession, c'est son objectif. Il sait qu'à l'heure actuelle, il n'a rien mis en place, et qu'il a des sous sur son compte, il commence à vieillir et il pense à ses petits-enfants. Ça, c'est sa situation. Mais il ne sait pas s'il faut faire appel à un notaire, il ne sait pas ce qu'il faut faire plus tard, il ne sait pas comment être bien imposé, etc. Donc, mon prospect sait exprimer ce qu'il veut, en gros, mais il ne connaît pas les étapes. S'il connaissait les étapes, il aurait déjà atteint l'objectif. Donc, pour créer mon produit, je me mets dans la peau du prospect qui part de zéro, qui a juste l'envie du résultat, et je me pose la question, quelles sont les étapes qu'il va devoir parcourir. Donc, je me mets dans la situation du point zéro et je réfléchis à l'escalier qu'il doit suivre, pour atteindre son objectif tout en haut. Et les outils dont il aura besoin, les échelons de l'échelle, les marches de l'escalier, c'est ce que je vais inclure dans mon produit et c'est ce que je vais inclure dans mon message aussi pour vendre le produit. Si je vends un produit physique, c'est la même chose. Je me mets dans la situation de mon prospect et je me dis, voilà, qu'est-ce qu'il ignore sur ce produit qu'il doit savoir? Typiquement, si vous vendez un produit, je prends un exemple récent de quelqu'un avec qui j'ai discuté, vous vendez un produit comme des compléments alimentaires. Bon, votre client doit savoir que le complément alimentaire doit être aux normes européennes. Il y a une raison pour ça. Il faut lui expliquer. Il ne le sait pas à l'origine. Il sait juste que il veut devenir super costaud ou il veut arrêter d'avoir mal à la tête ou je sais pas quoi. Il connaît son objectif final. Il ne connaît pas les étapes. Donc, en expliquant les étapes, on est sûr de couvrir tous les besoins. Maintenant, un petit secret marketing. Maintenant que j'ai réfléchi à ça, j'ai fait le sondage et j'ai réfléchi aux marches de l'escalier. Maintenant, je suis à même de décrire avec précision la situation de mon prospect et la solution. Je peux lui décrire sa situation parce que j'ai lu 82 messages de prospects exactement comme lui et chaque prospect m'a donné une petite facette du problème. Donc maintenant, je connais le problème comme le dos de ma main. Et donc, je peux lui expliquer ce problème. Je peux lui expliquer le problème, je dirais, juste en recombinant tout ce qui m'a été dit comme étant la description du problème. Je vais lui dire, voilà, bonjour, qu'est-ce qui se passe? Réponse, il faut que j'actualise avec le filtre. Bon, du coup, là, j'ai toutes les réponses filtrées. Créer mon entreprise. Voilà. Donc, j'ai mon prospect là. Et je connais les frustrations. Voilà. Maintenant, ce que je veux faire, c'est tout simplement lui redécrire sa situation actuelle. Donc, je vais lui dire, voilà, vous voulez créer votre entreprise, mais vous avez cette difficulté que vous manquez peut-être un petit peu d'audace quand il faut vendre aux autres. Vous avez du mal à vous procrastiner quand vous créez votre nouveau projet. Et surtout, ça fait que vous commencez à avoir quelquefois une mauvaise opinion de vous-même parce que vous avez l'impression que vous avez votre projet, mais vous vous trouvez fainéant, improductif par rapport à tout ce que vous pourriez faire. Parce que vous avez un petit peu de temps libre, vous pourriez l'utiliser pour parvenir à vos fins en utilisant bien ce temps, mais vous ne savez pas comment l'utiliser, vous avez l'impression d'un immense gâchis. Parce qu'il y a trop de choses importantes que vous devez faire pour réussir à créer votre entreprise et c'est très difficile pour vous de prioriser un domaine par rapport à un autre. Donc, vous voulez en fait tout simplement vous libérer du temps. Vous voulez gagner de l'argent et éviter de perdre la sécurité du travail que vous avez maintenant quand vous créez votre entreprise. Vous voulez que ce courage que vous avez en créant votre entreprise vous aide à
gardez le cap. Enchaînez l'habitude. D'accord? Donc là, je suis en train de le faire un petit peu en live. Après avoir lu tout ça, vous avez une idée très précise de la situation de votre prospect, vous pouvez lui décrire. Donc du coup, il se reconnaît là-dedans. Et aux yeux de votre prospect, du lecteur, de l'abonné du blog, de l'abonné à votre newsletter, vous êtes instantanément crédible si vous arrivez à lui décrire en détail sa situation et les causes de ses frustrations. Parce qu'il se dit, comme vous connaissez les symptômes, vous avez forcément le médicament, et en l'occurrence, le remède que vous avez proposé, ça sera le produit, puisque vous êtes sûr maintenant de faire un produit qui soit complet, puisque vous avez recueilli toutes les questions ou les caractéristiques nécessaires. C'est pour ça que maintenant, on va passer dans le prochain chapitre à l'épreuve du feu et voir ensemble la chronologie du lancement. Qu'est-ce qui a été fait sur le lancement d'Agir et Réussir et ce que vous devez faire donc pour réaliser ce lancement orchestré à partir de votre blog.